L'un des motifs de refus de visa qui revient souvent le plus, c'est je ne suis pas sûr que vous retourniez dans votre pays d'origine après vos études au Canada. Moi-même, j'ai été victime de ce refus il y a de cela 5 ans en arrière. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les astuces qui m'ont été prodiguées ou encore conseillées par des agents d'immigration à l'Université Laval. Donc, généralement, lorsque vous faites votre demande de permis d'études au Canada, vous recevez souvent ce message d'erreur. Ce dernier est dû au fait que vous n'avez pas eu à fournir une lettre explicative ou encore que votre lettre explicative n'est pas assez convaincante. Donc, je vais essayer de vous montrer une lettre explicative que j'ai eu moi-même à rédiger lorsque j'étais déjà au Canada. Parce que j'ai déjà précisé que moi, j'ai eu à refaire mes papiers au Canada à 2 reprises à cause de l'expiration de mon passeport et plein d'autres facteurs. Donc, vous voyez par exemple ici, qu'est-ce que je fais lorsque je vais soumettre ma demande d'immigration. Généralement, je soumets une lettre explicative dans laquelle je parle de mes motivations, c'est-à-dire je parle du métier dans lequel j'aimerais étudier. J'essaie vraiment de le valoriser. J'essaie de donner des précisions sur ce métier et ensuite, j'essaie de parler du fait que les connaissances que je vais venir acquérir au Canada me permettront de rentrer, peut-être développer mon pays ou encore poursuivre une tâche que mon père est déjà en train d'effectuer. C'est-à-dire, si mon père travaille dans un domaine spécifique et que moi j'étudie aussi dans ce même domaine, j'essaie de mettre les deux en lien afin de montrer ma motivation à retourner après mes études au Cameroun ou encore dans mon pays respectif. Maintenant, j'essaie aussi généralement de parler de mon patrimoine, c'est-à-dire toujours en lien avec comme des preuves financières. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vais juste la mettre ici. Vous pouvez aller voir ma vidéo où je parle exactement de comment est-ce que vous pouvez faire pour justifier les preuves financières. Dans cette vidéo, je vous donne toutes les astuces dont vous avez besoin pour justifier les preuves financières. Donc, vous allez voir que c'est assez facile. La vidéo ne dure que 5 minutes, donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette vidéo. Donc, c'est ça que je dis. Je parle des preuves financières, je parle de la capacité à subvenir à mes besoins au Canada, notamment toujours avec les éléments que j'ai fournis dans mes preuves financières. Donc, pour faire un peu le tour de cette lettre, qu'est-ce qu'on a? Généralement ici, je parle vraiment de mon parcours personnel, c'est-à-dire j'ai fini mes études et j'aimerais bien me rendre au Canada dans le but de poursuivre mes études. Je donne vraiment des motivations pour lesquelles je vais aller faire ce programme. C'est quoi l'apport de ce programme par rapport au programme que je viens de faire actuellement? Donc, j'essaie vraiment de donner des détails techniques, pratiques, tout ce qui va avec. Et aussi, j'essaie vraiment, comme je vous ai dit tantôt, de valoriser le programme. C'est quoi le programme dans lequel je m'en vais étudier? Pour ceux qui ne savent pas, moi je parle de la géomatique, c'est un domaine qui est méconnu du grand public. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite quand même à aller faire une recherche sur Google ou encore sur le site de l'Université Laval pour savoir c'est quoi la génie géomatique. C'est un domaine en pleine expansion qui est encore méconnu du grand public, mais qui croît de façon exponentielle. Donc, c'est ça. Je parle ici de la géomatique et aussi, parfois aussi de mes expériences personnelles. Parfois aussi, j'essaie vraiment de faire un lien avec mon pays, c'est-à-dire au Cameroun, rien n'a encore fait dans le domaine de la géomatique, les routes, les infrastructures, tout ce qui va avec. Il y a des projets d'envergure, il y a des tremblements de terre, des inondations tout le temps, des éboulements et tout ce qui va avec. Donc, j'essaie de montrer vraiment comment est-ce que la géomatique peut faire pour résoudre ce genre de problème. Et puis maintenant, je parle du patrimoine familial et tout ce qui est avec. Je ne peux malheureusement pas vous montrer la suite. Je pense que c'est personnel. Mais qu'est-ce que je fais par après? Je mets des documents justificatifs tels que mon permis d'études si je suis au Canada et que je suis en train de faire renouvellement du permis d'études. Sinon, je ne mets pas. Et j'essaie aussi d'ajouter une lettre d'un employeur. C'est un document qui est tellement important pour l'immigration pour voir que vous avez déjà un emploi actuellement. Vous partez pour vous former et après revenir travailler avec ce même employeur-là. Ce même employeur doit témoigner ou encore doit mettre dans sa lettre que après vos études, il compte vous employer directement. Il doit le signer et c'est ça qui va faire valoir de droit ce qu'il y a lieu et il doit le signer. Donc, rassurez-vous de voir un ou deux employeurs qui vous garantissent le travail juste après vos études. Dans le cas où il s'agit d'une entreprise familiale, je vous conseille de demander à votre papa ou à votre maman de faire aussi une lettre de la sorte qui doit aussi être signée. Je pense qu'avec ces informations que je viens de vous fournir, je pense que vous avez tous les éléments nécessaires pour ne plus avoir ce motif de refus qui revient tout le temps. Comme vous pouvez le constater, les vidéos sont assez courtes et précises et concises. Le but, c'est d'aller directement droit au sujet. Je vois généralement des vidéos sur Internet où les gens passent des heures et des heures à parler de ces trucs-là, alors que ce n'est pas là le gros du problème. Je pense que même pour les demandes d'immigration pour le Canada, il n'y a pas assez de problèmes. Toutes les informations dont vous avez besoin se retrouvent généralement en ligne. Donc, si vous venez sur le site du gouvernement du Canada, vous aurez accès à toutes les informations dont vous avez besoin, dans les frais, qui peut présenter les documents requis, tout ce qui va avec. Si vous suivez ces étapes à la lettre, je ne pense pas que vous aurez besoin de faire recours à un agent d'immigration ou
à tout autre service. Donc, basez-vous sur les informations qui se retrouvent sur le site de l'immigration du Canada. Si je vous partage ce déni, c'est parce que moi, j'ai eu à galérer au début. J'ai eu 2 refus de visa et j'ai reçu de l'aide des agents d'immigration qui travaillent pour l'Université Laval. J'ai décidé de partager ce déni avec vous afin de vous aider. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et aussi à poser vos questions dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.